réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La prophétesse Yvette révèle ce qui est caché derrière l'arrestation de Mutamba. Vous savez, c'est pour la première fois de voir que un politicien, surtout congolais, arrêté, jugé, condamné même, mais que le monde entier s'est levé pour défendre cet homme. Mutamba a quelque chose en lui. Je vous ai posté une vidéo le jour passé. Aujourd'hui, j'ai pris 2 vidéos combinées. La vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui. Je l'ai combiné parce que ce n'est pas de longues vidéos. Je voulais que vous le suivez une fois pour toutes parce que demain, je vais encore revenir avec une autre vidéo. Vous savez que Mutamba a été condamné pour 3 ans de travaux forcés. Il restera en résidence surveillée pendant ces 3 ans-là. Mais la prophétesse Yvette nous dit qu'est-ce qui est derrière ça. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous laisser suivre cette vidéo. Mais profitez de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez. Donnez-moi également vos avis dans les commentaires. Les prochains jours, vous aurez également d'autres interventions de plusieurs personnes concernant même ces dossiers. Il y a même un complot qui s'est formé contre lui. Je vais venir avec la vidéo. Protégeons nos leaders. Mutamba nous a fait penser à Lumumba. Il est l'espoir de la jeunesse de demain, surtout pour le Congo. Notre jeunesse est tellement corrompue. Que la justice soit faite. Suivez la vidéo, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont méchants comme ça. Pourquoi les Africains sont méchants comme ça. Pourquoi les gens sont méchants comme ça. Pourquoi autant de méchanceté. Pourquoi ils veulent absolument que ce monsieur-là, mais ce n'est même pas encore fini. C'est pas fini. J'ai commencé la prière sur Mutamba avec mon équipe. On n'est pas allé sur un autre sujet. Au moment où je voulais aller sur un autre sujet, parce que Dieu m'a parlé, qui va la quitter de ce qu'on lui avait dit. Mais après, il y a d'autres choses plus lourdes. Pendant que je cherchais à creuser, on m'a envoyé le direct du verdict. Je suis resté déclaré dessus jusqu'à sa fin. Quand on déclare là, j'entends. Mais quand on dit travaux forcés là, ce n'est pas pareil qu'on a dit prison ferme, c'est pas pareil. Donc il y a une faveur que Dieu a fait. Mais il m'a dit, pourquoi est-ce que avez-vous déjà vu un pécheur être sauvé sans passer par la repentance? Vous voulez que je parle? Avez-vous déjà vu un pécheur être sauvé sans passer par la repentance? Dis-moi. Avez-vous déjà vu? Je vous ai dit, le diable pour t'avoir, il te pousse au péché. Le diable pour t'avoir, il te pousse au péché. C'est quand tu as péché que tu deviens sa viande. Maintenant, Mutamba avait déjà péché. Pas par méchanceté. Pas parce qu'il est quelqu'un qui aime faire le mal. Non. Le poste qu'on lui a donné est un piège. C'était un piège dès le départ. Mais lui, il était naïf. Mais tu sais qu'il savait pourquoi il lui est positionné là. C'est pourquoi il allait, l'histoire a soulevé l'histoire de Kuluna. C'est lui qui a condamné les Kuluna. Et parmi les Kuluna qu'on a condamnés, il y a des innocents dedans. Le sang d'un être humain est égal au sang d'un être humain. Peu importe ta taille, peu importe le poste que tu occupes. Pourquoi Paul Biya aujourd'hui est rejeté par Dieu? À cause du sang qu'il a versé. Pourquoi Dramane Ouattara est rejeté par Dieu? À cause du sang qu'il a rejeté. Hein? Pourquoi Macky Sall a été rejeté par Dieu? À cause du sang qu'ils ont versé. Pourquoi Macron est rejeté par Dieu? À cause du sang qu'ils ont versé. Constant Mutamba a permis certaines personnes d'aller en prison. Ils ont perdu leur vie. Et c'était des vies. Ces gens aussi, parmi eux, ils pouvaient avoir des ministres. Ils pouvaient avoir aussi des présidents, des sauveurs du Congo. Moi, je suis venu dire
Il suffisait à Constant, dans sa foule, se tenir, lever les mains et dire, je suis devant vous. Peut-être, j'ai inculqué des gens en prison. Peut-être parmi, il y avait des innocents. Mais je l'ai fait parce que je pensais qu'ils étaient coupables. Je demande pardon à tous les mamans qui ont pleuré. Je demande pardon à tous les mamans qui ont crié. Pardonnez-moi. Il suffisait ça. Secondo, tous ces gens qui sont autour de Moutambala, ce sont des bornés. Ce sont des bornés. Vous vous rendez compte, ce matin, quand on parlait à l'autre, le secrétaire proche de Moutamba, j'ai écouté. Il dit qu'il n'a pas assez. Et on l'avait donné le numéro hier. On l'a écrit. Il a dit bonjour, il s'est arrêté là. Les gens, il y a une dame, que Dieu bénisse cette femme. Je ne sais pas où elle est en Belgique, où elle est en France. Elle a fait tout son moyen pour me mettre en contact avec ces gens. Elle appelle ma secrétaire. Elle appelle ma fille. Elle les appelle. Elle met même la carte en direct. Mais comment il faut? Elle appelle. Ils jonglent comme ça. Ils veulent pas. À un moment, hier, elle leur a dit, ils ont dit, non, parce qu'on a peur d'eux, comme ce sont des Congolais, peut-être il y a un piège derrière. Elle est venue dire à ma secrétaire, il faut appeler. Toi, tu peux appeler. Peut-être ils vont prendre. Et comme ça, tu passes maman. Moi, on ne me fait pas confiance. Ma fille a appelé, a écrit au monsieur. Le monsieur a séché ma fille. Ma fille est venue me voir. J'ai dit, si c'est ça, si c'est parce qu'ils ont peur, ils protègent Moutamba, il n'y a pas de souci. Faut appeler. Ma fille a appelé, ils ont contourné ma fille. C'était ce matin. Hier, ma fille les a écrits. Sans plus. Sans plus. On a joué à la je m'en fous. On a joué. Ma fille a tenté pour tout. Et je dis pour tout et pour tout. On a envoyé toutes sortes de numéros. Et ma fille qui est au Congo, elle-même aussi, elle a tout fait. Et celle qui est en Belgique, elle est en France. Et mon fils qui est aussi en Belgique, il a tout fait. Ils jonglent comme ça. Ils ne veulent pas. Wallace a miné autour de Constant Moutamba. Il a miné autour de Constant Moutamba. Pourquoi il a attrapé Moutamba? Pourquoi son fils est toujours à côté de lui? Maintenant qu'ils ont envoyé Moutamba en prison, vous allez voir la réalité. Ils ont inculqué 3 ans de travaux forcés, non. Vous allez voir le fils là, ce qui se passe. Vous allez voir la réalité. Voilà les sorciers qu'on est venu laisser à côté. Hein? Si j'ai la femme de Moutamba au téléphone, le dossier, Dieu va gérer. Quand je suis venu me plaindre devant Dieu, il me dit, ma servante, je t'avais dit que je ne partage pas ma gloire. Pourquoi il a laissé encore? Est-ce qu'il n'a pas reçu ton message? Pourquoi il a encore laissé que Wallace l'impose les mains? Pourquoi? Pourquoi sa femme? Parce que sa femme est ce qui est lié à lui directement. Je vais la voir maintenant. Oh. Est-ce qu'il a un téléphone maintenant? Ils ont récupéré tous ses téléphones. Si j'ai sa femme, par sa femme, on pourra organiser comment c'est ce que je peux. J'ai pas le numéro de sa femme. Puisque je veux Dieu, comme Dieu, il faut que les choses se passent comme ça sous vos nez pour que vous compreniez ce que je vous raconte. Donc, tous les pasteurs là, qui entourent la louange là, l'adoration là, et la louange là, ne pouvaient pas monter. Wallace, ça envoie tous les choristes là-bas. Regardez. Ça, c'est l'imposition des mains que lui, il a posée. C'est l'imposition des mains. Ça dit que ça fait mal. Voilà vos églises. Quand je parle, vous dites que je m'encharne des pasteurs. Regardez le travail des pasteurs. Quand je parle, vous venez m'insulter que je suis contre vos pasteurs. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a une renommée. Il a la voix autorisée. Le voilà. Il a envoyé quelqu'un en prison comme une blague. Le voilà. Le sorcier de Moutamba, c'est celui-ci. Celui qui a manigancé, qui n'en m'entende pas, c'est celui-ci. Voilà celui qui met le pion, il positionne ses enfants et sa femme et ses enfants, ils sont versés autour de Moutamba, que personne ne peut passer. Pas eux, personne ne peut passer. Voilà les sorciers. Moi, je parle. Vous dites que, maman, il va être savoir les pasteurs. C'est vous. Quand un pasteur peut être vrai, et je viens critiquer, c'est un sorcier. Voilà celui qui a envoyé Moutamba en prison. Je suis venu vous dire que quand je prie celui qui est devant, et quand nous on priait ce matin, on le voyait, le premier message que Dieu nous a envoyé. On voyait Moutamba seul, isolé. Et lui, il était en train de boire son alcool avec ses amis en disant que nous, on a réussi finalement. Nous, on a réussi. Lui-ci, il était en train de boire son alcool. Il était en train de boire son alcool, le monsieur-ci. Le voilà. Partout avec lui. Partout avec lui. Partout. C'est quelle prière vous faites? Et il n'y a pas de changement. On finit par la case de la prison. Et ce vampire-là, donc, c'est quelle prière vous faites? Et si même je n'étais pas venu prendre le dossier, et si j'étais venu prendre le dossier, on me laissait le dossier, hein? Et même si Moutamba se retournait 1 minute seulement vers moi, cela n'arrivait pas. Voilà, la bise du Jida. La bise du Jida.
Il a fini d'imposer les mains. On est venu l'arrêter. On est venu l'arrêter. Hein? Vous voyez? Vous voyez? Son fils est toujours collé à Moutamba. Il n'est pas là, Moutamba. Et son fils est là. Regardez. Il n'est pas là. Son fils est là. Regardez-moi. Vous pensez que ça fait plaisir? Vous pensez que ça donne envie? Moi, je vais parler. Vous allez me dire que Maman Yvette insulte les pasteurs. Voilà vos pasteurs qui font des dossiers en main. Voilà comment ça finit. Voilà ça. Voilà ça. Son fils est resté à côté de lui jusqu'à l'accompagner en prison. Jusqu'à l'accompagner. Maintenant, il va aller vivre sa vie. Je ne vais pas arrêter. Je vais continuer sur le dossier. Et je vous rendrai compte. Les blagueurs ont fini leur travail. Mais, une chose que j'attends, que Dieu ouvre une porte. Moutamba sait que ce que je dis est vrai. La première des choses, il faut qu'il passe à la repentance. Il faut qu'il demande pardon, c'est rien. Ça va me faciliter la tâche sur beaucoup de choses. Ça va me faciliter la tâche sur beaucoup de choses. Ce que je cherche, je veux juste que j'ai quelqu'un qui me donne de ses nouvelles, qui va en prison, qui va là où la maison où on va l'encarcérer, qui me dit c'est comme ça. Et que je sais que quand j'envoie un message, ça arrive chez lui. Si ça arrive, je connais. Si j'envoie, si c'est une mauvaise personne, je connais. Dès que je prie, je connais. Parce qu'on a envoyé une mauvaise personne au connecté, il a perdu le temps. Le premier jour de son audience, ils ont envoyé une fausse femme qui faisait semblant, comme si il perdait le temps. Le Saint-Esprit m'a signalé que cette femme, c'est bizarre. Perdait le temps. Il y a beaucoup de gens qui sont même là, mais ils sont contents. Mais ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut maudire. Ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut maudire. Vous pensez que vous avez fait quoi? Ce que vous avez fait là. Moi, j'ai vu ce que vous faites là. Et derrière ça, il y avait encore d'autres complots que vous allez sortir. Ils vont encore sortir d'autres choses, hein. Pour dire que pour mieux inculquer Moutamba. Ils vont encore sortir d'autres choses. Mais dis ce qu'il dit. Ce que tu vas vivre, c'est le calvaire. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ouais, Jésus. Dis ce qu'il dit. Ce que tu vas croiser. Regarde-moi bien. Oh, si tu ne t'assois pas, tu pleures. Et qu'il n'y a personne pour te consoler. C'est que tu n'as pas croisé une servante de Dieu. C'est le meilleur combat vous commencez. Ne vous découragez pas. Il ne mourra pas. Prenez le genre de prière que j'ai fait. Quand il part, je connais. Je vais continuer à faire ce genre de prière. Il ne mourra pas. Je veux juste qu'il soit conscient et qu'il passe à la repentance. Ce monsieur-ci, c'est un buveur de sang. Vous allez écouter, vous allez me combattre. À la fin, vous allez me donner raison. Ouais. Comment il a assis. On me combat. À la fin, on me donne raison. Quand je criais que ce monsieur, c'est un vampire, il veut détruire Moutamba, personne n'avait même les rumeurs. Personne ne pouvait soupçonner que ce monsieur va envoyer Moutamba en prison. A-t-il dit quelque chose? A-t-il parlé? A-t-il rejambé? Jusqu'à ce qu'il est descendu. Voilà. A-t-il parlé? Merci. A-t-il rejambé? Quand j'ai bien dit quelque chose, vous pensez que Maman Yvette, je ne suis pas là pour les critiquer. Mais non, je ne suis pas contre eux. A-t-il rejambé ce monsieur? Dieu permet ça pour que tous les Congolais voient qui est leur président. Il a vendu son âme. Ce monsieur-ci, il traite avec le président rwandais. La personne qui est contre ce que le Rwanda faisait, c'est le monsieur qu'on vient d'envoyer en prison. J'ai dit, il traite avec Kagame. Ils sont en connivence pour courir. Parce que lui, il parle avec Kagame que celui-ci a découvert nos secrets. Si on ne l'enferme pas, ce monsieur Kagame là, c'est un monstre. Il dit que si on ne l'enferme pas, il va dire tout ce que nous on fait. Il va verser tout dehors. Le Rwanda commandité l'arrestation. Oui, c'est parce que c'est dû spirituellement. C'est parce qu'ils sont allés dedans, ils ont croisé quelque chose. C'est pour ça même que vous voyez, c'est descendu. Maintenant, je vais vous rassurer, peuple congolais. Retenez ce message et donnez à tout le monde. Peuple congolais. Si on veut, on met 20 ans d'éligibilité. Ou c'est l'éligibilité, ou c'est quoi là? On met 20 ans. S'il doit être président, si mon Dieu dit oui, cela sera cassé. C'est pas ce qu'ils ont dit qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. Entendez-moi bien. Donc, au lieu que nous pleurons, c'est vrai, ça fait mal. Levons-nous comme des guerriers en prière. Toujours qui devait être jugé, non. Le soir, j'ai écrasé le dossier. Le lendemain, ils ont été embrouillés, ils ont renvoyé le dossier. Oui. Et j'ai continué encore à écraser pour enlever les 10 ans qu'ils ont positionnés. Maintenant,
À chaque fois, je venais dire que mais je n'ai personne qui me contacte. Le temps court. Je ne faisais que dire que le temps court, mais ils attendent quoi? Ce n'est pas trop tard. Dieu peut récupérer l'enfant là. En fait, ça peut se transformer en gloire. Vous savez, lorsque Dieu permet un acte, vous pouvez transformer cet acte en gloire comme vous pouvez transformer à la mort. Si vous jouez selon vos sentiments, ça peut se transformer à la mort, au regret, à la lamentation, aux pleurs. Mais si vous savez manager selon Dieu, ils ont mis 3 ans, laissez les 3 ans, s'il vous plaît. Laissez seulement les 3 ans. Et nous faisons confiance à Dieu. Donnez-moi le dossier de Moutamba. C'est ce que je vous dis depuis. Nous sommes tous dans le martyre. Tous les Africains vivent le martyre. Même que tu as une bonne petite situation, ton frère souffre, tu n'es pas épargné. Parce que du moment où ton frère va bien, et que tu es dans les problèmes, même si tu vas bien, que ton frère va bien, le jour que tu iras mal, il prendra soin de toi. Le jour que tu iras mal, il prendra soin de toi. Vous savez, le fait que toi seul tu as, ça veut dire que tu as un seul pied, tu n'as pas 2 pieds. Mais le jour que le pied là que tu as, se casse, tu tiendras quoi pour te soutenir? Qu'est-ce que tu pourras tenir comme bâton? La Bible dit, aimez-vous les uns et des autres. Supportez-vous les uns et des autres. Comment voulez-vous que nous, on s'en sorte en Afrique si nous ne pouvons pas se soutenir? Si un problème ne peut pas être au Congo, toute l'Afrique se lève pour le Congo. Si un problème ne peut pas en Côte d'Ivoire, toute l'Afrique se lève pour la Côte d'Ivoire. Si nous, les Africains, on comprenait ça, les présidents là ne devaient plus nous malmener comme on veut. Vous voyez, parfois, un Ivoirien, peut-être un Congolais voit quelque chose en Côte d'Ivoire, il parle, un Ivoirien va se lever et dire que c'est ton pays. Non, c'est une faute. Nous sommes en erreur, divisés pour mieux régner. Les présidents nous divisent pour mieux régner. Ils nous divisent pour mieux régner. Et encore avec ce qu'on a, les églises. Les églises aussi, ils ont un grand rôle dans cette division. Tu vois, un pasteur qui sait qui fait le faux. Si ce pasteur était vrai, que j'envoie un message, il allait dire que non, écoute cette femme. Écoute-la parce que je la vois, elle a l'esprit de Dieu. Mais comme il est faux, il a peur que ces choses soient dévoilées. Alors un voleur n'aime pas que les gens s'entendent. De peur parce qu'il vole chez tout le monde. Alors s'ils s'entendent, un jour, ils vont se découvrir que non, il m'a volé. Ah, aussi t'avais volé. Il t'avait aussi volé. Il m'avait aussi volé. Le voleur n'aime pas que les gens s'entendent. Parce que comme il passe tout son temps à voler à tout de rôle, si maintenant les gens s'entendent, on va découvrir son vrai visage. C'est comme ça que vos faux pasteurs fonctionnent. Voilà où l'Afrique se détruit au fur et à mesure. Et nous, quand ça nous dépasse, nous nous retournons vers qui? Vers Jésus. C'est tout ce que nous avons. Maintenant, ils savent que c'est comme ça. Quand ça nous dépasse, lorsque nous commençons à nous lamenter, ils poussent les faux pasteurs vers nous. Ils poussent les faux pasteurs. Moutamba était victime de ça. Si Moutamba restait chez lui, il ne partait pas chez Walesa. Même étant ministre, il ne devait pas vivre ce qu'il a en train de vivre, qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Moutamba a dit tout ce que Moutamba a confié à Walesa, il a tout versé à Tshisekedi. Et Tshisekedi va avoir, après là, quand on va le mettre là-bas, Tshisekedi va avoir un entretien avec Constant Moutamba. Quand je priais, lui, il va avoir un entretien avec Constant Moutamba. Et l'entretien qu'il a avec Constant Moutamba, il est en train de demander à Constant Moutamba de rejoindre le camp. Et lui, il va le libérer. Il va avoir cet entretien. Ils ont des propositions à lui faire. 2. Il va lui dire que je t'avais amené au gouvernement. J'étais vraiment pour t'aider. Parce que Tshisekedi aime Constant Moutamba, mais dans le sens qu'il voulait prendre ce qu'il a. Il l'aime comme femme, il veut prendre. C'est ce que vous ne savez pas. Maintenant, lui, il a dit jamais. Alors, ils ont dit, même Marcelo, qui est le pasteur, il a accepté. Combien de fois, lui, il se plante pour nous tenir tête. On va le traiter. Alors que les gens qui ont jugé Moutamba, vous-même allez entrer aussi en prison parce que vous êtes des voleurs. Le juge qui a proclamé, viens me répondre si tu n'as jamais volé. Tu as volé beaucoup. Et alors, maintenant, comme on le prend là, on est en train de lui proposer. Est-ce qu'il accepte? Tu sais qu'il dit va aller le voir. En cachette. Dans la nuit. Ce sera pas le jour, dans la nuit. Si oui. Quand tout le monde est en train de dormir. Alors, mais nous avons vu Constant Moutamba dit qu'il préfère mourir. Nous avons vu Constant Moutamba dit qu'il préfère mourir. Il ne peut pas trahir ce peuple-là qui a failli, qui est tombé à cause de lui. Il va pas céder. Il a dit qu'il préfère mourir. Ils ont dit que dans ce cas, on va empirer ta situation. Voilà la mafia qui est derrière Constant Moutamba. Voilà la mafia qui est derrière Constant Moutamba. Maintenant, que Dieu nous aide. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Que Dieu m'aide.
Voilà. Et qui me donne la bonne conduite. Et je pense que, merci beaucoup pour tout. Je pense que l'Éternel est fidèle. Il ne mange jamais. Non, 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 je ne le laisserai pas tomber. Une fois que j'ai donné une parole, j'assure, j'irai jusqu'au bout de son dossier. Là où ça cale, je viens vous dire que voilà, je suis coincé à tel niveau. Si les gens qui ont pris le numéro, s'ils m'appellent et qu'ils orientent le dossier comme je le veux, comme Dieu le veut aussi, gloire à Jésus. On va voir ça rapidement. Dieu, quand il a béni personne ne peut maudire. Dieu a un grand projet avec Moutala. Très, très grand. C'est lui seul qui peut détruire le projet. Comment? Dans l'orgueil. S'ils seront pas humblement, Dieu va se servir de lui. Ce qu'ils ont déclaré là, c'est rien. Je viens rassurer le peuple, c'est rien. C'est rien. Alors, ce que nous avons à faire, il faut que nous restons en prière. Il faut que nous restons en prière. Et au fur et à mesure, ça va décoller. Au fur et à mesure, nous allons voir de nos yeux. Si c'était que, c'est fini, j'allais venir vous dire que c'est fini. C'est parce que Dieu m'a dit. Les hommes peuvent te mentir. Est-ce que la malédiction des hommes, est-ce que c'est la malédiction de Dieu? La malédiction des hommes est la malédiction de Dieu? Non. Non. Il va faire grâce. Et qu'il écoute. On est en train de prier que Dieu l'aide. Vraiment. Et qu'il le soutient là où il est parti. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore une fois. J'ai posté une vidéo quand je suis allé prier pour Moutamba. Le Seigneur m'a dit, dis-lui la première des choses que j'attends de lui, la repentance. J'ai vu quelqu'un qui est venu écrire, si c'est que Dieu a détruit les gens, Dieu ne lui demande pas de se repentir, c'est Moutamba qui doit se repentir. Dieu n'a plus rien à gagner avec Tshisekedi, mais il a quelque chose à gagner dans la vie de Moutamba. La Bible dit que ceux que Dieu aime, Dieu les châtie, n'est-ce pas? Ouais. Moi, j'ai été offensé par les gens. J'ai hébergé les gens chez moi, ils ont failli prendre ma vie. Je me suis échappé, gloire à Jésus, par sa puissance. Pendant que je suis en train de réfléchir comment je vais faire, c'est-à-dire que pour ne plus jamais les croiser sur mon chemin, le Seigneur me dit, ma servante va les demander pardon. Va les demander pardon. C'est quoi ce monde d'aujourd'hui qui est très incrédule? Le Seigneur m'a dit, va les demander pardon. Et moi, j'ai dit, c'est moi qui demande pardon. Le Seigneur dit, c'est toi qui demandes pardon. J'ai dit, mais, avec tout ce qu'ils m'ont fait, c'est moi qui demande. Il dit, c'est toi qui dois aller demander pardon. Lorsque Dieu a l'intérêt dans ta vie, il est très exigeant avec toi. Il sait où il t'amène. Moi, je suis sortie. Allez appeler mon mari pour dire que voilà tous les gens qu'on a hébergés là. Le Seigneur m'a demandé d'aller lui demander pardon. Mon mari dit quoi? Avec tout ce que tu as fait pour eux, la manière qu'ils t'ont blessé, tu iras seul, mais je ne peux pas t'accompagner dans ce genre de pardon. C'est quel genre de pardon que moi, je ne peux pas m'humilier jusqu'à ce point-là. Tu ne peux pas aider les gens. Ils te blessent comme ils t'ont blessé là. Des ingrats comme ça. Et puis, moi, je vais t'accompagner. Je n'irai pas. Je suis retourné dans le secret. J'ai dit, OK. La manière qu'il a parlé à toi, tu acceptes tout. Tout, on te marche dessus, on t'écrase. C'est quand on sait Dieu, on devient comme ça. C'est quel genre de service que tout le monde te traite comme si tu n'étais moins que rien. Toi, tu aides les gens et c'est toi qui les supplies. Il m'a traité. Il m'a dit, jamais, je ne pars pas. Je suis retourné dans le secret. Il dit, Seigneur, il m'a dit qu'il ne m'accompagne pas dans ça. Pourtant, tu nous as dit d'aller demander pardon. J'ai prié que Seigneur, si c'est ta volonté, faut le toucher. Lui aussi, il est parti prier sa part. 2 jours après, il sort de sa prière. Il sort de sa prière. Il vient me dire, tu as raison. J'ai entendu le Seigneur me dire, tu dois lui demander pardon pour que ton ministère déclenche. Parce que le mal qu'ils t'ont fait, ils ne savent même pas que tu peux demander pardon. Alors le fait que je demande à Constant Moutamba de demander pardon, les gens interprètent très mal. Ils ne comprennent pas. C'est le chemin d'humilité. Le Seigneur est en train de vouloir le brisement sur la vie de son fils. Tshisekedi a fait du mal, mais Dieu n'a plus rien à cirer avec Tshisekedi. Mais Dieu, quelque chose à faire avec Moutamba. C'est pour ça qu'il a les exigences envers Moutamba. Et ceux qui sont en train de lui dire de ne pas obéir ce que je dis, tuer Moutamba. Tant qu'il ne va pas respecter ce que je dis, priez comme vous voulez. Si Moutamba sort de la prison, c'est que je ne suis pas, même 3 ans après, vous voulez mépriser, vous pouvez mépriser quoi? Maintenez-le. Je ne viens pas parler de choses au hasard. Je ne viens pas. Je suis la seule personne à qui Dieu a remis le dossier de Moutamba. Mais les gens sont en train de s'embrouiller pour rien. Tout ce que vous voyez là, j'ai les clés. Il m'a dit, tant qu'il ne respecte pas ce que tu as dit, ma servante, il m'a dit, Moutamba est en prison. Mais sa liberté dépend de lui. Si il t'entend, ma servante, il connaît qui tu es. Pourquoi il veut rester là où c'est faux? Il suffit qu'il confesse ce que tu as dit. Il pratique ce que tu as dit. Je vais te donner les rouages pour que tu l'enlèves de la prison. N'est-ce pas, c'est moi qui ai enlevé Paul et Silas en prison. N'est-ce pas, c'est moi qui ai enlevé Paul en prison, Pierre en prison.
Y a-t-il quelque chose qui est impossible à moi? Oui, je suis la seule à qui, si vous voulez, faites la pub. Si vous voulez, je me tais. Si Moutamba sort de la prison, sachez que moi, je ne parle pas de la part de Dieu. Allez prier, allez prier. Est-ce que moi, je voulais prendre le dossier de Moutamba? Non, non, parce que vous êtes venu prier. Et pour prier, je suis allé demander la vie de Dieu. Il m'a dit, bon, maintenant, je te remets. Condition que, sinon, c'était d'abord 10 ans d'emprisonnement fait et c'était fini et c'était la mort que je voyais. Vous voulez, quand on vous parle, vous voulez vous dire que vous êtes des magasins, vous avez la bourse. Allez borser. Parce que vous pensez que c'est toujours un Congolais qui doit libérer Moutamba. Parce que vous regardez ma taille. Je dis, moi, quelqu'un m'a fait du mal. Dieu m'a dit, va lui demander pardon. Et je vais vous rappeler quelque chose. Le jour que je me suis levé avec mon mari, première personne qui était loin, le Seigneur dit, appelle telle personne. J'appelle que devant lui. Le pardon là lui a fait mal jusqu'à il m'a bloqué. Quelqu'un qui était parti qui supplie. Je dis, comme j'ai dit vraiment, je vous demande pardon si je vous ai fait du mal. Ou si vous m'avez fait du mal, je vous pardonne. Ça lui est tellement... Les sorciers n'aiment pas que vous demandez pardon, vous ne savez pas. Les sorciers n'aiment pas que vous demandez pardon, vous ne savez pas. Ça l'a tellement fait mal, il m'a bloqué. J'ai fait le tour, tous les mal qu'ils m'ont fait là. Je demandais pardon à chacun. Le mois qui suivait, l'onction qui est descendue sur moi, on ne pouvait pas expliquer. On ne pouvait pas parler. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, dis Seigneur, si c'est moi qui ai la cause de ma chute, rien ne peut t'arriver si toi tu n'as pas provoqué. Rien ne peut t'arriver. Nous sommes nous-mêmes nos propres échecs. Nous-mêmes, nous sommes la conséquence de ce qui nous arrive. Vous pensez qu'il y a un homme ici qui est parfait? Il n'y a pas d'homme parfait. Que l'amour que vous avez pour quelqu'un ne vous aveugle pas. Que l'amour que vous avez pour quelqu'un ne vous aveugle pas. Vous n'êtes pas sûr que vous aimez Moutamba plus que Dieu. Vous n'êtes pas sûr, je m'adresse au peuple congolais. Vous ne l'aimiez pas plus que Dieu. Donnez-les. Si vous voulez, je plie mes pieds, je reste calme. S'il ne fait pas ce que j'ai dit, de toute façon, s'il ne fait pas ce que Dieu a dit, je ne vais pas continuer. Si vous ne faites pas ce que Dieu a dit, je reste moi calme. Et je verrai, comme vous attendez 3 ans, s'il fait ce que j'ai dit, il ne fera pas 3 ans. C'est ce que Dieu m'a dit. S'il fait ce que Dieu a dit, il ne fera pas 3 ans. Oui, il ne fera pas. Dieu va l'enlever en vol. Attends, pourquoi les choses sont faibles comme ça? Vous ne comprenez pas. Je veux dire à quelqu'un, celui qui vient te détruire, si c'est que quand il s'est présenté dans la vie de Moutamba, tout était déjà bien tracé. Le poste qu'on lui a donné, c'était déjà parce qu'on l'en voulait. C'était déjà parce qu'on l'en voulait. C'était pour le clouer. Je ne refuse pas. Mais vous voulez que je traite un problème ou quand je dis mettez-vous comme ça, personne refuse. Faites comme ça. Sinon, il partait même pas en prix. Même jusqu'à là, Dieu m'a dit qu'il respecte ce que tu as dit, ma sœur. Il ne respecte pas. Tu laisses. S'il respecte, je te dirai quoi faire pour qu'il sorte de là. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien qui dépasse le monde spirituel. Si je suis au-dessus d'eux dans le monde spirituel, je connais où toucher pour qu'eux-mêmes, ils déclenchent le problème, ils sortent de Moutamba. Je connais sur quelle corde tirer. Je connais sur quel point piquer. C'est le monde spirituel qui commande le physique. Vous êtes là, je dis ce que vous allez faire. Vous êtes là, vous pensez que la foule. Je vous ai dit dernièrement que la foule n'effraie pas ce que dit. Les francs-maçons n'ont pas peur de la foule. Ils vont sortir les armes contre vous. C'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ce que je vous ai dit. Écoutez, ce n'est pas une question. On ne mesure pas l'onction. C'est la grâce. Il reçoit mes messages. C'est l'influence. Il a été orgueilleux. Il a reçu mes messages. Le Seigneur m'a bien dit qu'il a reçu mes messages. Le Seigneur m'a dit qu'il a reçu, qu'il m'a bien écouté, qu'il a reçu tous mes messages. Le Seigneur m'a dit qu'il a bien reçu les messages. Qu'est-ce qui lui a tué? C'est les sentiments. Les sentiments, comment il va faire pour quitter voilà ça, comment voilà ça a bien joué son jeu. Autour de lui, il a collé tous ses amis, tous ses frères, tous ses enfants. C'est ça le problème. Il a le message à main. Moutamba me suivait. Peut-être maintenant, dans les conditions où il se trouve, je ne sais pas s'il me suit, mais le Seigneur m'a attesté qu'il me suivait très bien. Qu'il me suivait très bien. Constant me suivait très bien. Le Seigneur m'a attesté. Il m'a dit, ma servante, il n'a pas fait ce que tu as dit. Il n'a pas confessé comme tu as dit. S'il avait confessé, je ferais, tu devais l'enlever. Il y a un pouvoir qui est au-dessus de ce que je t'ai donné. Le Seigneur m'a demandé, est-ce qu'il y a un démon? Il y a une force qui est au-dessus de ce que je t'ai donné. Le problème de Moutamba, le Seigneur m'a demandé, c'est quoi par rapport à ce que tu as réglé? C'est quoi par rapport à ce que tu as réglé? C'est une aiguille. C'est une aiguille comme ça, c'est une aiguille, c'est rien. Il fallait, tchac, c'est tout. Je venais en une journée. Comme j'étais venu donner les instructions, s'il respectait en une journée, je finissais avec une journée. Mais comme vous aimez regarder les tailles, vous jugez les gens selon la taille, est-ce que c'est ça le problème? C'est ça le problème. Vous ne savez pas que le pardon
est une force. Vous ne savez pas dans le monde. Vous ne connaissez pas que le pardon a une puissance. Et c'est la clé de l'humilité. Vous voyez, les orgueilleux n'aiment pas demander pardon. Vous dites qu'il a fait son travail, mais il a fait son travail. Dans ce travail-là, Dieu n'est pas d'accord dans certaines choses. Il exige le pardon. On fait quoi? Et quelqu'un a écrit que depuis quand Dieu exige avant de libérer quelqu'un? Oh, ça se voit que vous ne lisez pas la Bible et vous n'êtes pas chrétien. Ça se voit que vous n'êtes pas chrétien. Dieu, y a-t-il une bénédiction dans la Bible qui n'a pas de condition? Ça existe. Chaque fois que Dieu veut bénir son enfant, si tu fais ma volonté, voilà ce que je ferai de toi. Si tu obéis à mes commandements, voilà ce que je ferai de toi. Si tu restes sur ma face, allons sur Jésus. Allons sur Jésus. Jésus 1, s'il vous plaît. Allons là-bas pour que j'interpelle certaines personnes ici qui ne lisent pas la Bible. Les pasteurs viennent tous les jours vous prosterner. Ils imposent la main sur votre tête. La malédiction, vous pensez que c'est la bénédiction. Aïe, 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 aïe. Nous sommes sur Josué 1. À partir du verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, dans le pays où je donne aux enfants d'Israël. Alléluia, pardon. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'au grand mer vert du soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Qu'est-ce que ça veut dire? Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous pensez que ça... Dieu parle du souffle ici que j'ai là. Dieu parle de ce souffle. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Dieu qui parle. Il aurait pu dire, nul ne se tiendra devant toi. Il passerait dessus, non? Il aurait pu s'arrêter là. Il vient de donner la bénédiction. Voilà ce qui t'accompagnera. Mais il complète en disant que nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. De quelle vie il parle? Il parle de la vie spirituelle. Quand tu es dans le péché, il y a la mort dans le pot. Quand tu es dans les mensonges, il y a la mort dans le pot. Quand tu es dans la manipulation, il y a la mort dans le pot. Quand tu es dans la séduction, il y a la mort dans le pot. Et le Seigneur dit, tant que tu n'auras pas la vie, l'ennemi te renversera. Mais tant que tu auras la vie, personne ne pourra se tenir devant toi. La vie vient de quoi? La vie vient de la vérité. La vie vient de la sainteté. La vie vient de la droiture. C'est de ça que Dieu nous parle. Il ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de leur pays que j'ai juré à leur père de donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement. Hein? Fortifie-toi en faisant quoi? En agissant fidèlement. Vous savez, j'avais fait des vidéos sur Moutamber avant. C'est moi qui l'avais averti. C'est moi qui veux le délivrer. C'est moi. Tout ce qu'il faisait là, aucun pasteur congolais lui avait parlé. Wallet ça est venu lui imposer les mains pour l'enfoncer. C'est moi qui l'avais averti. C'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. J'ai dit, le jour là même, j'avais dit, les enfants là qu'on vient de clouer là, ça va prendre ta tête. J'avais dit devant tout le monde. Moi, je savais même pas que demain, je vais prier sur son dossier. Donc, quand je donne des instructions, vous qui venez débattre là, débattez. Plus vous débattez, plus vous tuez Moutamba. Plus vous faites comme si vous jouez à la sourde oreille, plus vous finissez avec ce garçon. Il avait 10 ans d'emprisonnement ferme avant que je ne prenne le dossier. Il descend à 3 ans. Et les 3 ans, on l'envoie dans une maison. S'il respecte, pas même les 10 jours, je me mets en prière. Dieu va changer cet verdict. Arrêtez, s'il vous plaît. Écoutez ce que je vous dis. Oh. La Bible dit que agis fidèlement. Agis fidèlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu était dans la condamnation qui se passait. Vous avez déjà vu Dieu clouer quelqu'un et tuer? Avez-vous déjà vu? Quand tu as le Christ en toi, tu as le pardon, n'est-ce pas? Le fruit de Christ, c'est quoi? Avant de dire que Dieu ne devait pas, hein? Avant de dire que Dieu ne peut pas lui demander de demander pardon. Vous avez déjà vu Dieu aller prendre un enfant qui a une vie frais, aller clouer? Avez-vous vu? Pardon. Que l'amour que nous avons pour Moutambala. Nous sommes contre le gouvernement de Tshisekedi. Nous sommes contre ce qu'il est en train de faire. Mais, soyez corrects. Dieu est miséricorde, il est bon. Dieu ne condamne pas les gens à mort. Non. Qui es-tu pour ôter une vie fraîche? Qui es-tu? Qui es-tu? Peux-tu créer? J'avais demandé ça à Moutamba. Peux-tu créer un être humain?
Tu viens de poser un acte qui risque de te coûter. Ne recommence pas. Ne lui avait pas dit, arrêtez, vous venez, quand je viens là, pour dire que je viens l'aider. Quand tu veux aider un enfant, quand tu as un enfant qui fait des bêtises, viens pour le laver, tu lui dis ça ne fait plus, ça ne répète plus, ça ne le fait plus. Et ça fait plutôt comme ça. C'est là qu'on aide quelqu'un. C'est là qu'on aide quelqu'un. On ne peut pas aider un enfant en lui disant, mais ça, vous tapez vos enfants. Vous les corrigez pour qu'ils soient meilleurs demain. Et comment voulez-vous que Dieu ne corrige pas ce que lui, il a aimé? Comment? Ah, quelqu'un dit il n'a jamais vu mes vidéos. Allez en bas, Moutamba, première vidéo sur Moutamba. Je suis en train d'avertir Moutamba, en train de lui dire que première vidéo, je l'avertis sur les Kounouna. Deuxième vidéo, je l'avertis parce que j'ai vu la mort contre lui. J'ai vu, si c'est qu'il dit, en train de monter les coups sur lui. Allez, troisième vidéo, je vois le poison. Allez-y en bas, tout en bas. Descendez sur ma page TikTok. Tout ça est là-bas. YouTube, il y en a. Facebook, il y en a. Tout ce que j'ai fait sur Moutaba. Ceux qui ont vu sont en train de dire que c'est vrai. Alors, moi-même, je veux qu'il sorte de là où il est. Mais il faut que nous suivons les instructions que Dieu a données. Pourquoi nous voulons balayer les instructions de Dieu pour avancer? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu veux la bénédiction de Dieu, là, il te dit, mets-toi à droite, tu te mets à droite. Mets-toi à gauche. Saül voulait être roi. Dieu, là, où on roi, il lui a dit que bon, comme je t'envoie à tel endroit, tu ne touches pas à l'interdit. Quand il a touché, Dieu l'a banni. Oui. La première fois que Wallace a prié pour lui, j'ai fait une vidéo pour dire que c'est la mort qu'on vient de jeter sur lui. La prière s'il va l'envoyer en prison. L'envoyer s'il va le destituer, ça va le détruire. C'est pas vrai. Josué 1:8, si vous voulez comprendre bien le message. Josué 1:8. Tant que tu n'es pas vrai devant Dieu, il y a des choses que Dieu ne t'accordera pas. Tant que tu ne fais pas ce que Dieu dit, il y a des choses que Dieu ne t'accordera pas. Alors, le pardon a une puissance. Et c'est la clé de l'humilité. Et Dieu l'impose ça. Et quelqu'un vient me dire, tu sais ce que Dieu a tué les gens. Qu'est-ce que Dieu fait avec ce qu'il dit? C'est des gens que Dieu a rejetés. Mais Moutamba est frère, Dieu veut l'utiliser. Il lui dit, bon, comme tu as fait ceci, voilà ce que j'attends de toi. Et vous refusez. Et vous refusez.